Bonjour et bienvenue sur Aiwa TV. Si vous avez suivi la première partie de cette initiation consacrée au logiciel SAS Planet, dans cette seconde partie, je vous propose de réaliser deux cartes marines. Je vais tout d'abord vous donner quelques informations sur l'organisation et le fonctionnement des répertoires du programme. Ensuite, nous réaliserons une première carte simple, type MapMonde, qu'on intégrera dans OpenCPN. Puis, nous ferons une deuxième carte marine sur un secteur moyennement large, à différents niveaux de zoom. Et enfin, nous visualiserons le résultat sur OpenCPN. Allez, ne perdons plus un instant, retrouvons-nous face à l'écran. Nous voilà sur l'écran de travail. Tout d'abord, j'installe moi les cartes marines et le logiciel SAS Planet dans mon disque dur D. Le logiciel, il est dans un dossier que j'ai appelé logiciel et il s'appellera donc SAS Planet. J'ai également prévu sur le disque D un dossier carte marine qui contient des sous-dossiers. On utilisera le dossier tuto pour y sauvegarder nos cartes. Je vous montre également l'organisation du logiciel SAS Planet. Dans ce dossier, il y a différents sous-dossiers. Je vais revenir sur cette fenêtre-là. Voilà. On y voit le cache. On peut le supprimer. On ne supprime pas le dossier cache Squeetle. On peut supprimer ceux-là. Ces dossiers-là, Map, MapMaker, Navionic, parce qu'ils vont se recréer au fur et à mesure qu'on va télécharger des cartes sur SAS Planet et ils se créeront au nom de la carte qu'on utilise. Donc là, on a la carte Map, le dossier pour les tuiles de Google Maps. Là, on a le dossier pour les tuiles de Google MapMaker. Et là, les tuiles du dossier, le dossier pour les tuiles Navionic Layer, comme c'est marqué là, ce sont les couches Navionic. Si c'était la carte, ce ne serait pas marqué Layer. Le MapMaker, écoutez, on va le virer, on va repartir à zéro. Hop, on supprime. Navionic Layer, j'ai le 8 aussi. Je sais pourquoi. Hop, on supprime. Map, on peut tout supprimer. Hop, hop, on supprime tout. Oui, il n'y a plus rien dedans. MapMaker, il n'y a plus rien dedans. Navionic, il n'y a plus rien dedans. Donc maintenant, les dossiers vont se recréer. Alors, quelque chose d'important, là je l'ai fait pour le tuto, pour qu'on parte sur une base vierge, mais il est important de conserver les tuiles. Ça nous fera gagner énormément de temps quand on va vouloir créer des cartes. Parce qu'en fait, c'est pas parce que la carte va être assemblée avec ces tuiles-là que les caches seront vidées ensuite. Ça veut dire que quand vous ferez une autre carte à un niveau de zoom qui pourrait utiliser les zooms qui ont déjà fait l'objet d'un téléchargement, il n'aura pas besoin de retourner sur Internet pour les prendre puisqu'il les a déjà dans ses dossiers caches et il va les trouver tout seul. Allez, ceci dit, je vais réduire, comme ça on reviendra facilement. On lance SAS Planet. Voilà. Et donc on arrive sur cette carte vierge. On va se créer une carte de la planète, comme ça, pour avoir un fond de plan propre pour OpenCPN. Donc on a dit qu'on pouvait changer de modèle de carte, donc on va dans carte, et là on va choisir MapMaker. Là. Voilà, donc là elle se recompose. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que le logiciel télécharge les tuiles correspondant au niveau de zoom 8 sur lequel on est de la carte Google MapMaker. Donc il a déjà dû créer un dossier MapMaker sûrement dans le cache. D'ailleurs, tiens, on va aller voir ça. Hop, là. Alors, vous voyez, il l'a créé. On est dans le dossier des caches. Il nous a bien créé un MapMaker de zoom 8. Et un map de zoom 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque c'est le niveau de zoom que l'on a fait accidentellement. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on utilise le logiciel, les caches de tuiles se remplissent. Je reviens en plein écran. Et on va réaliser la première carte du monde. Donc, un petit zoom comme ça. L'Antarctique ne nous intéresse pas. On va prendre un petit équilibre comme ça. Alors, le but du jeu maintenant, ça va être de sélectionner la carte. Pour ça, on utilise cet outil-là. Celui-ci. Là, on va sélectionner sur la flèche
On peut sélectionner soit une sélection rectangulaire, et là on va tracer un rectangle autour de la zone que l'on veut créer, soit on peut prendre plus rapidement l'aire visible, c'est ce qu'on va faire ici. L'aire visible, ça n'est que l'intérieur de l'écran. On prend l'aire visible, et vous voyez ici, il y a un liseré noir qui s'est formé autour de la carte qu'on va télécharger. S'ouvre en même temps une fenêtre, qu'on peut déplacer, hein, si on a besoin. S'ouvre en même temps une fenêtre à plusieurs onglets. C'est le gestionnaire de sélection. Celui-là, on peut le trouver dans les opérations. Opération gestionnaire de sélection, il aura le même effet. Ou dans, ici, dernière sélection. Il nous fera réouvrir cette fenêtre si on en a besoin. Et le raccourci clavier, c'est CTRL B. C'est important à retenir. Donc, on est ici dans gestionnaire de sélection. On a des onglets télécharger, assembler, générer, supprimer, exporter, copier. Je ne connais pas parfaitement l'utilisation de ce logiciel SAS Planet, je ne connais que ce que j'ai besoin d'en connaître. Je sais juste qu'on va avoir besoin de l'onglet télécharger et de l'onglet exporter. Les autres, pour ce qu'on va faire là, on n'a pas besoin. Donc, la première étape, c'est de télécharger quoi? Eh bien, les tuiles qui vont composer la carte. Donc, on va télécharger une carte ou une couche, celle que l'on a choisie de préférence ici dans l'affichage, mais on pourrait changer. On pourrait prendre une autre. On laisse la Google Map Maker. On va cocher la case fermer les fenêtres de téléchargement à la fin de l'action et on va partager la sélection en plusieurs. On va augmenter cette limitation à 4 zones de téléchargement. On va aller dans paramètres, paramètres de la carte, internet, et ici, on va pas mettre 4, on va mettre 64, pardon. 64. Ok. Télécharger donc la Google Maps. On va fermer les fenêtres à la fin du téléchargement. Et vous voyez ici, on a la possibilité de faire 64 téléchargements en parallèle. Là, c'est pas la peine, sur une telle zone, on va la mettre on peut en mettre 12. Et les niveaux de zoom. Alors, pour avoir testé, il est bon au départ de partir dès le zoom 1, d'éviter de faire un zoom sur 2, parce que vous aurez un manque d'informations à certains niveaux de zoom dans OpenCPN. Donc moi je les prends tous, niveau de zone. Par contre on va pas aller très loin parce que vous voyez ici s'affiche le nombre de dalles qui vont être téléchargées. Donc à niveau 3 de zoom, on a 77 dalles. Niveau 3 c'était, vous voyez on le voit ici, c'est le niveau de zoom actuel. Si on va, alors je vais aller dans la carte, on va passer à zoom 4, on aura ce grossissement là. Zoom 5 ce sera ce grossissement là. Zoom 6, ce sera celui-là, ce qui commence à être déjà très bien. Zoom 7. Voilà, on va décaler un peu la fenêtre. Voilà, zoom 7, c'est déjà pas mal. On va aller en France voir ce qui se passe. Voilà, zoom 7. Zoom 8. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'en tenir là. Donc zoom 5, on a 70. Zoom 4, je reviens là. Hein. Au 4, au 5, on a 285 dalles. Au 6, on a 1085 dalles. Au 7, on a 4221 dalles. Et à zoom 8, on arrive à 16 765 dalles. Donc, plus on va avoir de dalles, plus le téléchargement va être long. Bon, sur cette première carte, c'est pas compliqué puisque l'on va essentiellement télécharger le fond de carte. La couche navionique, je vais pas la mettre jusqu'à ce niveau de zoom 8 parce que ça nous apporte rien. On la mettra quand on fera des cartes par secteur. Là, n'oubliez pas que c'est une map monde qu'on est en train de réaliser. Hein. On est en train de réaliser une carte qui intègre la planète en entier. Donc on n'a pas besoin de zoomer à 8 avec une couche navionique. Donc, là, cette fois-ci, on est d'accord. On zoome bien de 1 à 8. On ferme les fenêtres à la fin du téléchargement parce que l'on va partager les téléchargements en 12 bandes. Donc, ça va nous découper
le globe en 12 bandes pendant lesquelles vont se dérouler en parallèle les 12 téléchargements. Ce qui nous fera gagner un petit peu de temps, mais en contrepartie, on va avoir 12 fenêtres qui vont s'ouvrir ici. Et donc les fermer ici à la fin de l'action, ça nous évitera de le faire manuellement. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. On démarre. Voilà, on voit les 12 fenêtres qui s'ouvrent et les téléchargements qui démarrent. Ça a été assez rapide, vous voyez, on est déjà ici au zoom 6. Donc si on veut voir ce qui se passe, on peut aller là, sur le petit globe en haut à droite. La carte, on va prendre Google Mapmaker. Il en est où à Z7? Z7, voilà. Là, on voit les 12 bandes, elles sont horizontales. La dernière fois qu'il me l'a fait, c'était vertical. Bon, il fait ce qu'il veut, il se débrouille. Donc voilà, on voit les 12 bandes qui se téléchargent. Et il se passe, on va refaire un paramétrage parce que je préfère que ça travaille dans l'autre sens. Là, vous voyez les tuiles qui s'effacent. On va faire en sorte que ça fasse l'inverse, ce sera plus confortable. Donc, visiblement, la Z7 est finie. Donc, on va passer à Z8, voir ce qui se passe. Voilà. Donc, là, tel que c'est présenté là, il doit télécharger tout ce qui est grisé. Et quand c'est téléchargé, ça devient blanc. Donc, c'est la dernière couche, ça va aller assez vite. Et ensuite, on fera une petite modification parce que je préfère que ce soit l'inverse. Je préfère voir en gris les zones déjà téléchargées. Donc, vous voyez toutes ces petites tuiles grises, là, enfin, qui sont en train de devenir blanches maintenant, transparentes. Elles se mettent dans un dossier cache, donc qui s'appelle Google Mapmaker, dans les caches. Pour les niveaux zoom de 1 à 8. Donc, quand on va refaire des cartes sur des secteurs plus restreints, où on va demander de faire un zoom 8, 9 et 10 par exemple, ben, il n'aura pas besoin de retélécharger le 8 puisqu'il les a déjà, donc il les retrouvera. Bien voilà, le téléchargement va bientôt se terminer. On va pouvoir passer à l'assemblage de la carte. Donc on attend encore un petit peu, c'est presque fini. Voilà, les fenêtres se ferment. Vous voyez se fermer automatiquement. Voilà, c'est pour ça qu'on a coché la case. Voilà, là le téléchargement des tuiles est terminé. Elles sont toutes mises dans le cache Mapmaker. Pour continuer, on a besoin de faire réapparaître la fenêtre de gestion des téléchargements que l'on avait tout à l'heure. Donc là, on va faire CTRL B. Voilà. Et là, on a la même fenêtre que tout à l'heure, celle qui nous a servi à faire les téléchargements. Cette fois-ci, donc j'ai dit qu'on ne ferait pas de couche navionique pour cette carte-là. On va aller donc directement à exporter. Donc on se souvient qu'on a pris de zoom 1 à 8. Et on va aller maintenant exporter pour créer donc une carte au format MBTIL. Donc, exporter la sélection au format iPhone, on s'en fiche. On va aller chercher ici le format MBTIL 1.2. Voilà. On va aller ici sauvegarder vers un dossier. Donc on va cliquer sur les trois petits points. Ça nous ouvre notre explorateur. Et on va les sauvegarder là où on veut les mettre. Donc là, il me propose ici toujours la dernière adresse que j'avais indiquée. Ça va pas être le cas. Là, on va mettre ça dans carte marine, parce que j'avais créé un dossier carte marine, tuto, voilà, dans lequel il existe déjà les deux cartes marines qu'on avait fait dans le premier, dans l'épisode 1. Et on lui donne un nom. On va l'appeler MapMonde, par exemple. Map, et puis on va mettre un tiret et monde. MapMonde, on n'a pas besoin de mettre le suffixe, il le mettra tout seul, on fait enregistrer. Voilà, donc ça va être sauvegardé dans des cartes marines tuto mapmonde.mbtils. On sauvegarde quoi? On va sauvegarder la Google Mapmaker. Une couche, eh bien non, on ne va pas sauvegarder de couche, on va laisser non. Ça, on n'a rien à ajouter là-dessus. Ici, avant de continuer vers le bas, on va aller ici sélectionner les niveaux de zoom que l'on veut prendre pour réaliser la carte. Donc on va prendre les mêmes. Si on ne s'en souvient pas, on revient sur télécharger. On avait dit de 1 à 8. Donc on revient et on prend 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Et ici, une chose importante, il va falloir choisir le format de l'image. On ne va pas laisser le mode automatique, on va choisir sur la petite flèche de droite un format, JPEG, PNG, PNG. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le PNG. PNG couleur indexée, je le déconseille vivement parce que vous allez vous retrouver avec des informations, notamment les typographies, les écritures qui vont être sur fond blanc, donc pas très lisible. Couleur vraie, ça marche très bien, et couleur vraie plus alpha, j'ai pas vu la différence, donc j'ai décidé d'utiliser la couleur vraie plus alpha. Qualité pour le JPEG, on s'en fiche puisqu'on est en PNG. Compression PNG, je le laisse à 2. Et là, on démarre. À partir de maintenant, il va assembler toutes les tuiles qu'il avait téléchargées tout à l'heure au format MBTIL dans le dossier carte marine tuto au nom de mapmonde.mbtil. Allez, on lance ça et voilà. Il y a 16 765 fichiers, donc dalles à assembler. Ça va aller assez vite. Au-delà de ça, un zoom supplémentaire peut vous faire multiplier facilement par 2 le nombre de fichiers. Et là, le temps augmente considérablement pour la réalisation de la carte. Donc on évitera d'aller dans des zooms forts sur des zones grandes. Ça, on évitera de le faire. Là, on est sur une très grande zone, hein, la zone planète. On va pas aller zoomer très fort, c'est pas la peine. On aurait même pu se contenter d'un zoom 6, ça aurait été suffisant. Allez, on laisse finir. Voilà, l'assemblage va se terminer. Et on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans OpenCPN avant de revenir sur SASPlanet, en faire une deuxième. Donc là, c'est terminé. On n'a plus rien d'autre à faire. On peut réduire ou fermer, hein, n'importe. On va aller nous lancer OpenCPN. Voilà, qui s'affiche avec cette vilaine carte, mais améliorée quand même. On va aller dans nos paramètres de carte, ajouter un dossier qui va être dans D, carte marine, et on va prendre le dossier tuto, dans lequel il y a la carte qui ne se voit pas là, puisqu'on sélectionne un dossier. Sélectionner le dossier. On prend le tuto, on reconstruit la base, on applique. Voilà. Ok. Et donc nous voilà avec notre map monde qu'on vient de réaliser sur SASPlanet. Si vous voyez tout à l'heure, on n'a pas téléchargé tout l'Antarctique. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec une zone verte. Là, on s'est arrêté à l'écran. Donc il a créé une carte bien jusque là, mais il n'a pas été en dessous. Il ne me semble pas que l'Antarctique, l'intérieur de l'Antarctique, vous en ayez besoin pour naviguer. Donc c'est pas très important. Et si on zoome, vous voyez, on monte. L'image est correcte, tout à fait lisible. On n'a pas de couche navionique pour le moment. Là, on voit des cartes que j'ai déjà préparées pour l'épisode 1 de ce tutoriel. Et là, on est en zoom excessif. Ça y est, on a dépassé l'équivalent du zoom 8 de SASPlanet. Donc là, je le fais à la souris, au clavier, avec la touche plus et moins, on gagne un petit peu. Vous voyez, là, j'ai pu zoomer un petit peu plus sans qu'on soit en overzoom. Et donc la carte est jolie. Allez, tout ça, c'est bien, mais c'est pas une carte marine. Donc on va quitter OpenCPN. Hop, on va relancer ou réouvrir SASPlanet. Et cette fois-ci, on va réaliser une carte. On va réaliser, par exemple, une carte en France. Allez, on va prendre la Bretagne ou la Méditerranée. Ah ah, mystère. Allez, la Bretagne. La Bretagne, vu que j'ai déjà fait une carte de la baie de Quiberon, on va aller en faire une autre ici par exemple, dans le secteur de Brest. Voilà, on va imaginer une carte marine qu'on ait besoin de naviguer ici, là, dans ce bassin, donc dans la rade de Brest et la baie de Douarnenez. Et là, on va se faire une carte navionique. Mais, vous voyez, on pourrait prendre une carte Marine Map Navioning Chart, voilà ce qu'on obtiendrait. Ce fond jaune là, qui est le fond de Navionic, qui ne serait pas cohérent avec le fond de carte Google Mapmaker qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va plutôt garder la carte Mapmaker, mais prendre la couche marine Navionic.
Donc je reviens là, on prend la Google, allez où qu'elle est là, Google Map Maker. Mais cette fois-ci, on va aller sélectionner une couche. Alors, soit ici dans couche, soit ici sur l'icône, sélectionner une couche. Moi, je préfère là, on prend vite l'habitude. Et là, on va ajouter une couche, Marine Map, Navionics Marine Chart. Pas la sonar, c'est pas la peine, ça sert à rien. Hop, et là, comme par magie, on se retrouve avec une couche Navionics. Bon, ça c'est une chose. Donc là, on dézoome un peu. Évidemment, on a moins de précision, mais on s'en fiche. Pour l'instant, ça, on s'en fiche. On va faire un zoom qui convient à la sélection qu'on veut faire. On va dire ici. Tout à l'heure, on a fait une sélection avec ce bouton-là. On a dit, on va prendre l'air visible. Là, c'est pas la peine de prendre l'air visible, puisque ça nous couvrirait la totalité de l'écran. On n'en a pas vraiment besoin. On va utiliser une sélection rectangulaire. C'est pour la démonstration. C'est simple. Cliquez dessus. Et vous allez tracer un rectangle, mais alors pas en glisser, mais en clic. Clique dans un coin et clique dans l'autre coin pour tirer le rectangle. Alors, faut déjà bien se placer. On va se dire, on va prendre un rectangle qui va aller de là jusqu'au Glénan et qui va passer par Roscoff. Donc, on va se mettre au-dessus de Roscoff. Baie de Morlaix aussi, tiens. Allez, on va se mettre là, un peu plus au large. On clique un premier point. On glisse. Là, j'ai les boutons de relâcher. Hein. On glisse, on glisse, on glisse. On se positionne là où on veut être. Prendre cette courbe de niveau aussi, tant qu'à faire. Ouais, allez. On va prendre cette courbe. Et on reclique. Là, notre sélection, elle est faite. Et s'ouvre la fenêtre de sélection. Là, qu'est-ce qu'on veut? On a ici les derniers paramètres qui ont été utilisés. On a zoomé de 1 à 8, vous vous souvenez, pour la carte du monde. Donc on va décocher 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Par contre, on va garder la 8. On l'aura en double comme ça. On aura une zone 8 pour la planète et 8 pour cette zone. Ensuite, on peut tester jusqu'où on veut aller au niveau de zoom. Il suffit simplement d'être sur la carte, cliquer dedans et de zoomer. Donc là, à zoom 11, on va avoir cette image-là. À zoom 12, on aura ça. À 13, on aura ça. Et à 14, et ainsi de suite. Là, on arrive sur le port de Brest. Zoom 15, c'est ça. Vous voyez, on a quand même toutes les informations. Là, on a le port de plaisance du château. Zoom 16. Zoom 17. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on a besoin de monter à zoom 17 ou 18 sur l'ensemble de la zone que l'on a définie dans ce rectangle? Ben moi je pense pas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller là. Je pense que le zoom 18, et vous allez voir pourquoi d'ailleurs, on va cocher comme si on voulait le faire. 17 et 18. Et regardez, on a... Ah bah non, je suis dans exporter. Télécharger. Zoom. Hop, hop, hop. 17, 17, 18. On va supprimer les 1, les 2, les 3, 4, 5, 6, 7. On se retrouve avec 135 408 dalles à télécharger 2 fois. Alors pourquoi 2? Parce qu'on va faire 2 téléchargements. On va faire un premier téléchargement de la carte Google Map Maker, puis un deuxième téléchargement pour la couche Navionics. Donc ça va nous prendre beaucoup de temps. Et ça ne sert à rien. Parce que si vous êtes ici en pleine mer, zoomez à 18, vous voyez ce que ça donne. Hop, est-ce qu'on va besoin d'avoir un zoom 18 ici? J'en suis pas convaincu. Personnellement, j'en suis pas convaincu, puisqu'il n'y a rien à voir autour sur l'écran. Donc, zoom 18, je dirais que ici, déjà, zoom 14, ce serait pas mal. On pourrait déplacer la carte. Ouais, on verrait la côte quand même. Tiens, vous voyez, si on est déjà là, le bateau, il va par là, mais on ne sait pas où on va. Donc, on va dézoomer pour voir la côte, pour se dire, tiens, ah oui, ça y est, on arrive. Tiens, il y a des cailloux là-bas, il faut que je fasse gaffe. Bon, zoom 13 est bien largement suffisant.
Donc, vu que c'est très long à charger, on ne va pas prendre ça. Je reviens sur le modèle ici. On va se contenter de 8 à 12. Hop, on décoche ça. Et là, on n'a plus que 170 dalles à télécharger. Ça va aller déjà beaucoup plus vite. 8 à 12 pour la Google Map Maker. On la divise en 12, bon, comme ça va aller très vite. Et on lance ce téléchargement. Alors, je précise, hein, j'insiste bien là-dessus. Hein. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce que vous allez voir fini. Mais si vous téléchargez autre chose que ce qui s'affiche à l'écran, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Sauf que vous allez naviguer à l'aveugle, donc c'est pas terrible. Enfin, naviguer, c'est une façon de parler. Vous allez télécharger votre carte à l'aveugle, ça c'est pas recommandé. Donc affichez à l'écran vraiment ce que vous voulez télécharger. Donc on a MapMaker, la couche Marine Chart, Navionics, vous voyez, elle est cochée en bleu. Donc ne recliquez pas dessus, sinon ça va la supprimer. Elle est cochée bleu ici, donc on la laisse. On est bien d'accord, c'est ça qu'on veut. Donc on télécharge. D'abord la MapMaker. Hop, on laisse ça comme ça. Ça démarre. Et là, ça va aller très vite. Allez, c'est fini. On peut le vérifier ici. Carte suivante. On veut regarder la carte Google MapMaker. Niveau de zoom 7. Vous voyez, c'est ce que je voulais pas faire. On va aller changer l'affichage. Ici. Voilà, ici. Masquer les dalles inexistantes. C'est pas ça qu'on veut en fait. Le mieux, c'est de faire masquer les dalles existantes. Voilà. Et là, on voit toutes les dalles téléchargées. Alors, hop, on a déjà téléchargé tout ça. Et si on prend le niveau de zoom, on s'était arrêté à 12, je crois. Hein. Hop, 12, voilà. Il a téléchargé ça seulement. À zoom 12. Si on prend maintenant non plus la carte Google ici MapMaker, mais qu'on prend Navionics. Alors Marine Chart, Navionics Chart. Il en a déjà téléchargé un petit peu, c'est parce que j'ai dû peut-être une démonstration. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. En plus, c'est pas la couche que je regarde là, c'est la carte. Donc je reprends ici pour la carte suivante. Marine Map. Sachez une chose, vous voyez ici, on a 2 fois le mot Marine Chart, ici et là. On a également 2 fois Sonar Chart, ici et là. En fait, c'est dommage que SAS Planète ne puisse pas changer le nom, parce qu'il y a une grosse variante. Là, le texte en dessous, le deuxième, ou le premier si on lit du bas, enfin le deuxième en partant du haut, le deuxième Navionics Chart, c'est la carte Navionics. Et vous voyez qu'on n'a pas téléchargé de carte Navionics. Au zoom 12. Je reviens là. Alors que le premier, ici au-dessus, c'est la couche Navionics, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on l'a déjà en partie à zoom 12, mais on n'a pas tout. Donc on va relancer le téléchargement des couches. Donc, CTRL B, pour faire réapparaître notre gestionnaire de sélection. Et cette fois-ci, on va pas faire la map maker, puisque ça on l'a déjà. On va cliquer ici et on va aller chercher là-dedans. C'est pour ça qu'il faut alléger le nombre de cartes, parce que sinon on s'y retrouve plus. On cherche Navionics. On cherche Navionics. Ne doit pas être si basse que ça. Alors on cherche, voilà, les Navionics Marine Chart. Ici, vous voyez, également comme dans l'autre, on a 2 fenêtres. On les a en double. Navionics Marine Chart, Navionics Marine Chart. Ça, je vous ai dit que c'était la carte marine. On n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la couche. On la sélectionne. De 8 à 12, puisqu'on ne les avait pas. Et puis voilà, on démarre. Et on lance le téléchargement. Et là, vous voyez le téléchargement qui se fait. On est à zoom 12, là. Voilà, il termine le téléchargement des couches. Alors là, on peut voir qu'il y a des dalles blanches. C'est pas grave, puisque c'est de la couche marine que l'on cherche, et là, on est dans les terres. On refait CTRL B, puisque c'est terminé. Et là, on va exporter. Puisqu'on a terminé, on a téléchargé, on se souvient avoir téléchargé la Google Maps, et on a téléchargé la MapMaker. Donc, on va exporter. On exporte.
On sélectionne le dossier et surtout le nom que l'on veut lui donner. Donc vous voyez, il a retenu le dernier dossier supporté. Donc carte marine tuto MapMonde. Et ben cette fois-ci, on va l'appeler Pointe Finistère. Pointe Finistère. On va pas mettre d'accent, on va éviter ça. On ne sait jamais. Pointe Finistère. Enregistrer. Le format d'image, on le met à jour. Malheureusement, il ne garde pas le dernier réglage pris. À chaque fois, il revient en mode automatique. Donc, faites bien attention à ça. PNG couleur vraie plus alpha ou couleur vraie, mais surtout pas l'autre. Surtout pas la couleur indexée. Hein. Prenez juste l'une ou l'autre au choix. Moi, j'ai choisi celle-là. Dézoom. Alors, 8 à 18, non. On ne va pas aller jusqu'à 18. On a dit qu'on n'irait pas jusque-là. Ça serait bien trop long. On va aller jusqu'à... Qu'est-ce qu'on avait téléchargé? Jusqu'à 12. Donc on va composer une carte jusqu'à zoom 12. Voilà, pour la démonstration. Après vous pourrez faire plus fort si vous voulez. Jusqu'à zoom 12. Et on démarre. Et c'est parti. Donc là ça va aller très vite. Vous voyez, ça y est, c'est fini. On va réduire un petit peu pour que ma barre s'ouvre. On va relancer OpenCPN. Voilà. Donc vous voyez, on ne voit pas le rectangle rouge ici, parce qu'on n'a pas encore actualisé la base de données d'OpenCPN. Donc on va y aller. Hop. Carte. Dossier, analyse, mise à jour. Donc de tuto, ouais, hop, appliquer. Hop, là, c'est fait. Ok, vous voyez, elle est apparue. On a une grande zone. Alors, curieusement, ça je ne sais pas l'expliquer. On se retrouve avec des zones toujours plus grandes que ce que l'on a téléchargé. En tout cas, à ce niveau de zoom-là, c'est ce qui apparaît. On va aller voir ce que ça donne en zoomant. Là, j'ai un fond noir, je ne sais pas pourquoi, qui disparaît. Et pourtant, là, on a bien, même si OpenCPN nous montre un rectangle bien plus grand que ce que l'on a téléchargé, on voit bien que la zone que l'on a téléchargée se limite à la zone qu'on avait cerclée. On était bien parti de là, près de l'agnon, et c'était bien un rectangle et non pas un grand carré comme il nous a fait là. Ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, on peut ici masquer les cartes. On va masquer la bête Quiberon. Hop, ça on la verra plus. Et, ah non, ça c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut masquer? Le Finistère. Ça c'est la map monde. Bon, on peut la laisser apparente. Vous voyez la différence des niveaux de zoom ici. Donc si on zoome arrière, voilà, là on se retrouve avec une carte identique. Et vous voyez, on voit la couche carte marine qui a commencé à apparaître ici. Si on zoome plus fort, là ça n'agrandit pas parce qu'on s'était arrêté à zoom 8. Donc là on doit être équivalent à zoom 9 je pense. Et donc ça commence à apparaître. 9, 10. Bon, ça, il ne réagit pas comme ça. Hein. OpenCPN, il ne réagit pas en multiple. On zoome encore. Et là, ça y est, on est en zoom excessif. Mais c'est pas grave. C'est déjà bien pour contourner le Rat-Seing et puis arriver dans la rade de Brest. Par contre, ce qu'il nous faut maintenant, c'est composer des cartes un peu plus détaillées pour ne pas se craquer. Là, on est un petit peu juste, même si on a beaucoup d'informations. Vous voyez, les pixels augmentent. En même temps, on perd la qualité graphique et on perd forcément donc de la précision. Donc là, il va falloir qu'on crée une carte de l'entrée de la rade de Brest. Donc elle peut se composer soit en une seule, on peut faire soit une carte qui va aller de ce zoom-là jusqu'au zoom où on voit le port. Bon, voilà, c'est pas bien puisqu'on n'est pas sur sa planète. Voilà, il va falloir qu'on se crée une carte de cette zone-là pour bien pouvoir entrer dans la rade de Brest, puis faire une carte très détaillée du port du Moulin Blanc qui doit se situer quelque part par là. Ça fera l'objet du prochain tuto, donc le troisième de la série. Ainsi se termine ce deuxième épisode. Si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, je vous propose de regarder la troisième partie de cette initiation à SASPlanète, partie dans laquelle nous ferons 2 autres cartes, dont une avec une image satellite et en utilisant des méthodes différentes.
Nous verrons également l'intégration dans Cellgrib sur une tablette Android.